Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un home déco très utile. Alors il y a quelques années, il avait fait un vrai buzz sur les réseaux, on ne voyait quasiment que ça. Et bien sûr, je l'avais réalisé, mais je ne l'avais jamais fait en tuto. Et je me suis dit, pourquoi pas le ressortir, surtout que celui que j'avais fait à l'époque avait commencé à très mal vieillir, du coup il m'en refallait un nouveau. Du coup je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer avec une collection actuelle. Et celui-ci, c'est un repose portable, donc un portable tout simple. On peut le mettre droit, allongé, et on peut également y mettre une petite tablette. Ça le supporte très bien. Et là, que ce soit debout ou allongé également, ça fonctionne très très bien. Alors celui-ci, il ressemble à ça. Il est tout simple, je ne l'ai pas voulu trop charger. Donc la collection avec laquelle j'ai joué, elle s'appelle Aurore Pictural. Alors comme d'habitude, elle est composée de ces tampons et de ces dies. Elle est composée de sequins à facettes qui sont vraiment très très jolis. De velin miroitant, on a 3 couleurs. Un jaune, un rose et un bleu. Et également de ces papiers qui sont juste magnifiques avec ces paysages. Je vais vous en montrer un en détail. Vous allez voir la spécificité de ce papier. La spécificité de ce papier, c'est, comme vous le voyez, il reflète très très bien là, il prend bien la lumière, c'est magnifique. Ce côté irisé sur le dessin, franchement c'est magnifique. Donc on a un côté paysage avec ces reflets là et un côté plus basique, on va dire, plus passe-partout, et c'est avec ça que je vous propose de jouer. Donc si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra une grande feuille A4. Ici c'est du grappe gourmande. Il vous faudra 2 morceaux qui font 9,7 sur 7. Un morceau qui fait 8 sur 8. On reviendra le redimensionner après. J'ai fait exprès de le prendre plus grand parce que j'ai appris de mes erreurs de celui-là. 2 morceaux qui font 9,7 sur 0,8 et un morceau qui fait 9,7 sur 1,2. Et il vous faudra également du papier miroitant. Ici, je l'ai pris le irisé, donc le beige. Donc, tous ces petits morceaux de papier, on va les mettre sur le côté. On va rester avec notre base. Et on va sortir le massicot. Alors dans les 21, on va faire 2 plis. On va faire un pli à 5,5 et un pli à 15,5. On va le tourner d'un quart. Donc dans les 29,7, on va lui faire plusieurs plis. Un à 7,2, un à 14,4, à un 22,2, à 23,2, à 24,2 et à 25,7. Ne vous inquiétez pas, toutes les mesures sont sur le schéma que j'ai fait, qui se trouve sur le site, et le site est en barre d'infos. Alors on va le retourner pour être du côté des bourrelets. On va bien sûr retirer ici, 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 ici. La même chose de l'autre côté. Donc vous me connaissez, généralement je tire l'épaisseur du bourrelet, c'est-à-dire que je vais venir ici retirer de ce côté-là, à l'intérieur de ce que je garde, et je vais retirer de ce côté-là, ici, comme ça. Je sais pas si j'arrive à vous montrer, là voilà. Ici on va ouvrir, donc on va tirer l'épaisseur du bourrelet, et ici, de chaque côté, donc de ce côté-là et de ce côté-là, on va faire une marque de pli. Enfin, on va faire une marque. Je vais prendre ma règle à l'endroit, ça sera plus simple pour moi.
Donc du bourrelet, on vient à 0,5. Voilà, donc 0,5 ici et 0,5 ici. Et en fait, on va venir à la jonction ici des deux marques de pli. Et c'est cette partie-là que je vais tirer, plus l'épaisseur du bourrelet de l'autre côté. Et là, tout simplement, je viens à la jonction du bourrelet et du rebord de la feuille. Et je vais faire de même. Et je fais la même chose de ce côté-là. Donc je vais faire toutes mes découpes et on se retrouve tout de suite après. J'ai fait toutes mes découpes pour le montage. On va pouvoir venir marquer tous nos plis, tout simplement au début. Et je vous montrerai la spécificité, surtout pour cette partie-là. Alors attention, si vous prenez ma technique de tirer seulement l'épaisseur du bourrelet, quand vous marquez vos plis, faites attention que ça ne va pas sur les bourrelets, puisque après on va venir en fait replier sur lui-même. Donc comme ce côté-là et ce côté-là, ainsi que ça et ça, c'est replié ensemble. Il ne faut pas que ça vienne gêner en fait tout simplement quand on va venir plier. Donc ici, comme je vous l'ai indiqué, on va venir coller tout de suite cette partie-là et cette partie-là sur elle-même. En fait, c'est pour faire un renfort. Bon, ça a été laborieux parce que ma colle était bouchée. Petite astuce, si vous avez les outils supplémentaires du touche à tout, celui-ci fonctionne très très bien pour rentrer dedans et tirer et repousser la colle qui a séché. Par contre, je vous conseille de faire ça sur un mouchoir ou autre, parce que comme vous les avez pu le voir, j'ai mis un gros tas au corps, que c'est une grande surface à coller. J'ai dû venir frotter l'excédent avec un mouchoir, parce que sinon si ça avait été quelque chose de plus délicat à coller, je crois que j'aurais pu ressortir ou refaire ce que j'étais en train de coller. Alors ici on a cette-ci qui est bien dans le bon sens, celle-ci qui est bien dans le bon sens. Par contre, celle-là, elle doit aller dans le sens inverse. Donc on le replie dans l'autre sens. Et pareil pour celui-là. Donc ça doit vous donner ceci. Pour que tout simplement on vienne rabattre et qu'on ait notre espèce de triangle ici. Là, les plis sont bien mis. On va pouvoir coller déjà ceux qui sont unis et où il n'y a pas de travail dessus. C'est-à-dire que ici, cette partie-là, c'est notre partie-là. Donc pour l'instant, comme on va venir travailler dessus, on ne met rien. Donc il faudra mettre sur celui-ci. Ça, c'est le dessous. Non, je dis des bêtises. Alors attendez. Non, ça c'est le dessous. Là, il faudra venir coller. J'ai mis pour ici également et ici. Donc si je répète, il y a 5 endroits à coller. Ici, 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 ici et ici. Donc nos deux petits morceaux de 0,8, il y en a un qui vient ici et le second qui vient là. Celui qui fait 1,2, lui, il vient ici. Et un des morceaux de 7 de hauteur vient ici, c'est notre dos. Donc je colle ces 4 éléments là et on va travailler après sur notre devanture. Alors ici tout est collé, ça c'est génial, on va pouvoir le mettre sur le côté en attendant et on va s'occuper de notre devanture. Donc pour ça, on va prendre ces deux morceaux qui nous restent. Les détails on les fera une fois que tout sera monté. Donc nos détails qui sont le nuage et les mouettes avec les sequins. Et ici je vais prendre ce dies-ci
avec les bateaux parce que c'est le seul qui rentre. Les autres sont beaucoup trop grands. Donc ici, tout dépend de ce qu'on veut. Moi j'aimerais bien vraiment... je dis des bêtises, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Il faut que ce soit en fait ici centré. Donc de souvenirs, il faut 1,2 de chaque côté. Donc la G et la G. Donc je peux venir mettre hop ici. J'ai une bonne hauteur et une bonne descente, donc qui est bon. Donc est-ce que j'ai toujours de vue que j'ai? Oui. Et oui. Donc on est bon. Alors tout simplement, je vais le passer dans la machine. Et comme je vais le passer dans ma machine, je vais quand même, pour éviter de faire de la perte de temps, je vais prendre ma chute que j'ai redimensionnée et je vais y sortir mon nuage, donc un seul, et un seul des mouettes. Hop. Donc je sors tout ça et on se retrouve après. Alors j'ai mes éléments de sortie, on va reprendre celui-là et laisser les autres de côté. Donc il y a des éléments à tirer. Alors attention, ça reste délicat. Voilà, j'ai ces deux morceaux-là à retirer qui s'étaient restés. Et là on va pouvoir dire, bon ben voilà, je veux que mon bateau aille jusque ici. À peu près, je sais où je veux que ce soit. Et je vais mettre en fait de la colle autour du rond et un peu sur le bateau. Alors, comme vous voyez, j'en ai mis aussi un peu au niveau des vagues. Il vaut mieux puisque sur celui-ci, ça ne se voit pas, heureusement. Mais il a été déchiré parce que j'avais oublié de mettre de la colle. Donc j'avais dit à peu près ici. Hop. Et je viens poser délicatement. Et on attend que la colle prenne pour venir tirer l'excédent qu'on a au-dessus. Alors la colle a dû prendre, elle prend assez vite, hein, et on voit bien que au niveau de l'eau, et ça c'est génial, il n'y a que à cet endroit-là où il y a l'hologramme, et là on le voit vraiment bien comparé à celui-là, où j'arrive même pas à faire prendre à la lumière, très peu. Franchement, celui-là, il va vraiment claquer. Donc ici, je reviens, tirer l'excédent. Et en fait, c'est ça qui m'avait fait défaut, c'est que j'avais fait vraiment la 7, ce qui fait que j'avais aimé vraiment un tout petit peu. Et j'ai vraiment galéré à retirer l'excédent que j'avais et que je ne voulais pas. Donc quand c'est plus grand, ça va mieux pour retirer. Et voilà. Donc maintenant, on peut reprendre notre base. On la met comme ceci, puisque ça va venir comme ça. Donc l'endroit, c'est comme ça. Il faut le poser comme ceci. S'il n'y a pas d'endroit d'envers ou il n'y a pas de votre motif ou votre déco n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a un, c'est comme ça qu'il faut venir le coller. Alors comme on vient de coller ça, il nous reste plus qu'à monter et après on mettra nos petits détails en dernier. Donc pour monter, c'est pas très compliqué. On le retourne. Ici, il y a encore une petite chose technique qu'on va faire, c'est que à celui-ci, là, juste ici, on va venir faire un repère de 0,7 de chaque côté. En fait, vous allez me dire, ben, pourquoi ce repère? Tout simplement, quand on va venir coller cette partie-ci, donc celle-ci, ici, eh ben on sait qu'il ne faut pas qu'elle aille plus loin que ça. Ça sera notre repère pour que cette butée-là vienne ici. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on va faire. Une fois que la colle a bien pris et que on est sûr que ça ne va pas bouger, on va venir en coller ici pour le coller à notre devant. Donc il doit venir buter, mais vraiment là au bord, et bien faire attention. Donc
c'est la prochaine étape. Donc on se retrouve avec ceci. On a nos deux petites oreilles ici. Et en fait, le but du jeu, c'est d'encoller ici et de venir mettre comme ceci. Alors on va abîmer le papier, mais c'est pas grave, puisqu'après il va être collé. Alors je vous conseille de le faire à blanc une première fois pour qu'il ait déjà ses plis de fait et que ça va pas venir s'encoller les uns sur les autres. Hop. Alors, à blanc, maintenant on retire, ce qui va pas être facile. Voilà. Et on va venir mettre de la colle et remettre encore une fois à l'intérieur. Alors quand on vient le coller, surtout faites attention, faites pas comme moi, j'ai mis de la colle juste ici. Bon, normalement avec une gomme ou un dégommeur, ça part très très bien. Mais si on peut éviter, c'est encore mieux. Donc ici, il nous reste à coller ceci et à mettre nos sequins. Alors pour coller le nuage, moi j'ai... ça reste du velin. Donc je mets une bonne dose de colle. Hop. Surtout pour le nuage que je fais ça. Je vais venir prendre et mettre seulement par petites touches pour pas que ça se voit de trop. Et je vais venir le coller. Par contre, pour le reste, moi je vais mettre seulement sur le corps des mouettes, puisque si ça se voit, c'est pas grave, vu que c'est le corps des mouettes, ça va pas être chaud. Voilà, j'ai mis mes mouettes et j'ai voulu que en fait les ailes soient un peu libres. Bon, ça risque d'être abîmé, mais c'est pas un drame. Ça donnera plus de vie au décor. Donc il nous reste à mettre nos sequins. Et j'avais bien envie de mettre ceux-là. Voilà, pas plus, ça sert à rien de trop surcharger. Et donc avec cette dernière étape, notre repose portable est terminée. J'espère que vous avez aimé ce tuto qui date un peu effectivement, mais qui garde toute son utilité, je trouve. Puis remis un peu au goût du jour avec sa nouvelle déco. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!